Aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses super impressionnantes. 1, je saute super haut, et 2, je peux maîtriser le temps. Hein? Bon, le premier peut-être pas, mais le deuxième c'est pas mal. Allez, on voit ça aujourd'hui. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier, une chaîne où vous aurez l'occasion de découvrir, je l'espère, plein de choses nouvelles sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui, on va apprendre à manipuler le temps, à utiliser des ralentis, des accélérés et les variations entre ces différents changements de temps. Alors j'ai ici le clip que vous venez de voir. Ce clip a été tourné sur un iPhone à 240 images secondes, ce qui est quand même, faut quand même qu'on se rappelle à quel point c'est dingue. Sur un téléphone, je peux tourner à 240 images secondes. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, je trouve ça juste dingue. Et donc que se passe-t-il lorsqu'on met 240 images secondes dans une timeline à 25 images secondes? Eh bien, elle est fortement ralentie. L'effet ralenti est forcément immédiat. À présent, on va placer un certain nombre de points temporels au fur et à mesure de ce clip, à des moments précis de l'action où on veut que soit l'action se ralentisse ou s'accélère. Je vais aller repérer le premier de ces points. Ici, au début, il y a la partie où je parle, donc ça, ce sera en temps réel. Ensuite, il y a la partie où je me lève. Alors, je vais repérer le point où je me lève, une fois que j'ai fini de parler, voilà, c'est ici. Et je vais venir sur mon clip, je vais faire un clic droit, et je vais faire Retime Controls. Vous voyez que sur mon clip est apparue une représentation physique des changements temporels que l'on va pouvoir faire. Est également apparu ici le pourcentage de la vitesse qui est utilisée. Donc actuellement on utilise 100% de la vitesse, et étant donné que la vitesse est de 240 images secondes, c'est donc un ralenti. Donc 100% ne veut pas dire que c'est 100% d'une vitesse normale, c'est 100% de la vitesse, quelle que soit la vitesse du clip que vous avez mis. Donc là actuellement on est à 100% de 240 images secondes. Et à présent qu'on est dans cette partie Retime Control, vous voyez également qu'à côté du 100%, on a une petite flèche qui nous donne un certain nombre de fonctions. Ce qu'on va utiliser, nous, c'est Add Speed Point. Donc on va rajouter un point à partir duquel on veut un changement de vitesse. Hop, j'ai rajouté ce speed point. Là, vous le voyez sous la tête de lecture, il y a ici un speed point. On va rajouter un autre à la fin de la partie où je me relève, qui est une partie qu'on voudra accélérer par la suite, jusqu'ici. Je vais donc là rajouter un autre speed point. Vous voyez qu'à présent d'ailleurs j'ai deux parties avec des durées. Une première partie ici à 100%, une deuxième à 100%. On fera les changements de valeur par la suite. Pour l'instant on place juste les speed points. Je rajoute donc mon deuxième speed point ici. Je vais dans Add Speed Point, j'ai rajouté un nouveau speed point. Là ensuite la partie où je cours, je voudrais également la faire à une autre vitesse, probablement en temps réel. Je rajoute un speed point. Ensuite vient la partie vraiment ralentie, ce saut extrêmement impressionnant que j'ai fait, qui arrive jusqu'à peu près ici. Je rajoute un speed point, et ensuite on sera en temps réel. Tous les speed points que l'on vient de placer sont vraiment relatifs à ce moment précis de l'action. Donc si par la suite on les déplace, on les manipule, ils seront toujours relatifs à l'action à laquelle ils étaient lorsqu'on les a créés. Maintenant on veut à présent changer la durée de chacun des segments qui sont situés entre, à chaque fois, deux speed points. Le premier segment il est à 100%, donc il est au ralenti, ce n'est pas ce qu'on veut, nous on le veut en temps réel. Donc ce premier segment, je vais reculer ici, vous voyez je prends le point de contrôle, et je vais le reculer, donc l'accélérer de plus en plus, jusqu'à arriver à 800%. Et là, à 800%, on peut voir qu'il est parfaitement en temps réel. Très bien. Le deuxième segment, c'est le segment où je marche jusqu'au point de départ. Il n'a pas beaucoup d'intérêt, je voudrais l'accélérer pour encore renforcer le côté maîtrise du temps. Je vais donc saisir mon deuxième speed point de ce segment, et je vais ici encore l'accélérer, mais l'accélérer très fort, je vais aller au-delà du 800%. Je vais carrément aller jusqu'à 1400, voyons ce que ça donne. C'est encore très lent, je voudrais vraiment qu'il soit très accéléré. On l'accélère encore, je regarde le résultat. Ouais, pas mal. Ensuite vient la partie qu'on voudrait de nouveau en temps réel pour qu'on voit quelle était la vitesse de la course. Je prends donc le deuxième speed point de ce segment, je l'amène de nouveau à environ 800,
Je vois qu'il est en temps réel, parfait. Ensuite vient la partie ralenti. Celle-là est déjà à 100% de mes 240 frames par seconde, donc pas besoin de faire quoi que ce soit, il est au ralenti. Et enfin, le dernier segment, celui où on veut un retour au temps réel, vous l'aurez compris maintenant, on le remet aussi à 800%. Alors vous voyez que sur la fin du clip, on n'a plus ici de petits points de contrôle que les autres. Ici, je n'ai rien, et si jamais je me mets au même endroit, et que je saisis, que je recule, eh bien ça redimensionne mon clip, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Si vous voulez traiter le dernier segment, en fait, le speed point, il est au-dessus. Voilà, c'est très bizarre, ce n'est pas très intuitif du tout. Là, sur ce coup-là, pas bravo DaVinci Resolve. Faut donc monter au-dessus. Et vous voyez que là, si je recule, effectivement, je modifie de nouveau ma durée, que je veux de nouveau amener à 800%, puisque c'est là qu'on arrive à une vitesse qui est la vitesse normale. Voyons le résultat de ce qu'on vient de faire. La partie normale, je parle en temps réel, on arrive à la partie accélérée, puis on revient en temps normal, on passe à un ralenti de ce saut. Mais c'est incroyable cette performance, comment fait-il? C'est fou. Là, j'aime beaucoup la terre qui s'en va, je trouve ça un joli effet de ralenti. Et puis, on revient au temps réel. Et vous voyez que là, tous les changements de vitesse sont extrêmement abrupts. On passe vraiment de accéléré, puis tout d'un coup ralenti, et puis tout d'un coup vitesse normale. Il n'y a aucune nuance entre tout ça. Maintenant, on veut rajouter des progressions pour faire passer du ralenti à l'accéléré, à la vitesse normale, de manière fluide et souple. Pour cela, je vais faire un clic droit dans mon clip, et je vais faire non plus Retime Control, mais bien Retime Curve. Vous voyez qu'en dessous sont apparues une série de courbes avec mes différents changements dans le temps. La courbe temporelle qui est montrée par défaut, c'est la Retime Frame. Ce n'est pas celle-là qui va nous servir pour contrôler le temps, on va en utiliser une autre. On va ici aller dans notre menu déroulant et on va choisir Retime Speed. On va retirer Retime Frame, ça ne nous intéresse pas. Et voilà la courbe de vitesse. On voit bien ici notre courbe à 800%, puis un très très fort accéléré, on revient à 800%, puis on arrive ici à 100%, et puis on remonte un peu à l'accéléré pour avoir le temps réel. Et on voit bien que tous ces changements de vitesse dans la courbe, c'est tout à fait un graphique en escalier, ce qui donne ces changements de vitesse très rapides, pas très jolis. On va donc rajouter des courbes à la place de ce graphique en escalier. Je clique sur ma courbe de vitesse, et vous voyez ici apparaître une série de points qui correspondent au changement de vitesse. Je vais choisir ce point-ci, j'ai choisi mon premier point de contrôle, et je vais cliquer sur ce picto pour créer une courbe. Pareil, avec ce point-ci, on veut en faire une courbe, et avec chacun des points. Et vous voyez ici que tout cela a créé des courbes. Voyons ce que ça donne au passage de changement de vitesse. Voilà, c'est déjà plus fluide. On peut améliorer ça en modifiant un peu l'angle de la courbe. Je choisis un de mes points, apparaissent ici deux lignes de contrôle. Si je les étire, on voit que ma courbe s'aplatit. Je vais faire pareil ici. Pour que le changement de vitesse soit encore plus lent, je vais faire pareil ici. Voyons à présent ce que donnent ces changements de vitesse. Vous voyez comme c'est nettement plus fluide, on a des beaux changements, des belles variations dans le temps, ça devient magnifique. Mais on n'a pas encore tout fait, on n'a pas encore fait les moments d'arrêt complet dans le temps. Et j'en profite pour arrêter complètement le temps et pour vous dire... Tiens, si vous n'êtes pas abonné, quelle bonne occasion de le faire maintenant. Si vous désirez développer vos compétences en montage, en étalonnage, en post-production de manière générale, en suivant cette chaîne, n'hésitez pas à le faire ou à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos et ça permettrait également à d'autres gens peut-être de découvrir cette chaîne. Merci d'avance. Et donc à présent, comment faire un arrêt dans le temps? Alors je vais choisir déjà l'endroit où je veux un arrêt total, évidemment un arrêt en plein milieu du saut, bien impressionnant, voilà. Oh, c'est incroyable. Et sur cette image, je vais ajouter non pas un speed point, mais un freeze frame. Et vous voyez qu'automatiquement, il a créé non pas un, mais bien deux speed points. Et vous voyez ici la petite représentation graphique qui est passée en rouge pour montrer que ça, c'est une image gelée, donc un moment d'arrêt sur image. On peut la regarder, on est parfaitement arrêté. On peut regarder l'effet. De nouveau, vous voyez qu'on a vraiment un arrêt immédiat et un redépart immédiat. C'est vraiment comme si on faisait pause sur un film. C'est peut-être l'effet qu'on recherche, auquel cas, super. Maintenant, si vous voulez également une progression pour qu'on passe du ralenti à tout d'un coup un gel d'image, je fais vachement bien le ralenti. On peut le faire aussi de la même façon qu'avant. Je vais choisir un de mes points. Ici, je rajoute une petite courbe. Un autre de mes points, une petite courbe. Résultat...
Voilà, c'est très sympa aussi, à vous de voir ce que vous préférez. Vous êtes à présent des maîtres du temps. Alors maintenant, vous avez vu que dans le clip au début, il y avait aussi un superbe effet de titrage qui s'incrustait dans mon dos, derrière le personnage. Si vous voulez apprendre comment faire cela, eh bien vous pouvez suivre cette vidéo. Je vous y retrouve tout de suite. À tout de suite. Ciao.